Pourquoi les films d'amour sont devenus aussi tristes? Pendant très longtemps, le cinéma romantique nous a vendu une idée qui est très simple. Si deux personnes s'aiment vraiment, elles vont forcément finir ensemble. Dans les rom-coms des années 90 et 2000, tout l'enjeu était justement d'arriver à cette finalité de couple. Il pouvait y avoir un ex, une dispute, un malentendu, ou même un mariage à interrompre, mais on savait plus ou moins comment ça allait finir. Aujourd'hui, on peut constater que les grandes romances racontent plutôt l'inverse. Dans Past Lives, par exemple, deux personnes peuvent s'aimer sans forcément appartenir à la même vie. Dans We Live in Time, le couple existe bel et bien, mais le film va nous rappeler que même lorsqu'on rencontre la bonne personne, le temps peut nous l'arracher. Et même dans le film matérialiste, qui reprend pourtant les codes qui sont très classiques de la rom-com et du triangle amoureux, on va plutôt parler de ce qu'est la rencontre moderne. Une sorte de marché qui compare le physique, le salaire, le statut social et surtout la compatibilité. Parce qu'entre-temps, entre les rom-coms des années 90 et aujourd'hui, notre rapport à l'amour a changé. Les applications de rencontre nous donnent un accès à un choix infini. On parle de red flag, de situationship, de compatibilité émotionnelle, de pendant l'engagement. On accepte une idée que les anciennes rom-com refusaient. Aimer quelqu'un ne suffit pas toujours pour construire une vie avec lui. Aujourd'hui, le cinéma romantique s'est adapté à ça. Le grand fantasme n'est plus forcément de trouver la bonne personne, plus en plus de bonnes personnes au mauvais moment, de l'amour qu'on n'a pas choisi, de celui qu'on a perdu, ou simplement de la vie qu'on aurait voulu avoir. Et je pense que c'est pour ça que les romances contemporaines nous font autant pleurer, qu'elles nous demandent plus seulement vont-ils finir ensemble, mais plutôt est-ce qu'une histoire doit durer toute une vie pour avoir été une grande histoire d'amour.